Maintenant, les fonctions d'agrégation, c'est-à-dire des fonctions qui, comme leur nom l'indique, agrègent, donc travaillent sur plusieurs enregistrements en même temps. Les Anglais les appellent parfois multiple rows functions, des fonctions qui travaillent sur de multiples rangées, de multiples enregistrements. Après, ils disent aussi parfois aggregate functions, comme nous. Avec un exemple, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà la première de ces fonctions que nous allons voir, la fonction count. Count est une fonction d'agrégation qui dénombre, qui compte combien il y a d'enregistrements. Lorsque count, toujours suivi de parenthèses, est suivi du nom d'une colonne, je veux dire que quand on passe une colonne entre les parenthèses en paramètres de la fonction count, eh bien, elle dénombre les services non nuls. Elle ne compte pas les éventuels services nuls. Alors, j'ai fait exprès d'utiliser la colonne service puisque nous avons un service nul pour Max Lefort. Nous avons 5 employés. Si nous dénombrons les services, mais pas le service nul, eh bien, nous devrions trouver 4. Ah oui, j'ai mis un alias, hein, NB service. NB service, 4. Logique. Je peux utiliser la fonction d'agrégation count, non pas avec un nom de colonne, mais avec l'astérisque, pour faire un count étoile, donc, et dans ce cas-là, je dénombre toutes les valeurs, y compris la valeur nulle. Donc là, je compte carrément le nombre d'employés. Je l'ai appelé NB service parce que, vous voyez, ça m'arrive aussi, je suis distrait, je ferais mieux de l'appeler NB employé. Ce serait beaucoup plus logique parce que là, ce n'est pas les services que je suis en train de dénombrer, mais tous les employés. Et donc là, je vais trouver évidemment 5. NB employé, 5. Faites donc bien la distinction, parce que ça va être très pratique quand nous ferons des requêtes un peu sophistiquées, la différence entre count suivi d'un nom de colonne et count suivi d'étoiles. Un nom de colonne, on ne compte pas les nuls. L'étoile, on compte même les nuls. Même un enregistrement où tout serait nul, ce qui est idiot, parce que la clé primaire ne peut pas être nulle, hein, mais même, à supposer qu'il y ait un enregistrement complètement nul, il serait dénombré. Une autre fonction d'agrégation, maintenant, la fonction min, qui nous donne, comme son nom l'indique, le minimum. Select min de salaire from employé, eh bien cela va nous donner le salaire minimal. Je pourrais mettre d'ailleurs un alias, ce serait sympathique, salaire min, voilà, from employé. Je l'exécute et je vais obtenir les 8500, qui est le plus bas salaire. De même, il existe max, et ce max va me permettre de vous montrer que, aussi bien min que max travaille sur les nombres, comme nous venons de le voir, mais aussi, bien sûr, sur les chaînes de caractères dans l'ordre alphabétique. Et donc, max de nom, que je vais appeler nom max, eh bien, va me donner le nom le plus loin dans l'alphabet, dans l'ordre alphabétique, et ici, c'est le jeune. Voilà. Je vais encore utiliser max pour vous montrer que max fonctionne aussi avec des dates. Ici, max va nous retourner la date la plus récente, la date de contrat la plus récente. Je vais l'appeler date contrat max. Voilà. Et ça doit nous donner eh bien, le 2 septembre 2018, c'est la date la plus récente dans notre table employée. Une autre fonction d'agrégation, c'est sum. Sum, comme son nom l'indique, fait la somme. Select sum salaire, que je pourrais appeler total salaire, eh bien, va me donner la somme de tous les salaires. Voilà, tous les salaires de l'entreprise, j'additionne tout. Ce qui n'est pas une valeur très significative, hein, parce qu'évidemment, s'il y a 20 employés ou 5 employés, ce n'est pas du tout le même nombre. Mais bon, voilà, ça fait la somme des salaires. J'obtiens ici
un grand nombre, j'imagine, 76 000. Voilà, pour le total des salaires. Tiens, vous savez dénombrer et vous savez faire le total. Est-ce que vous pourriez faire la moyenne des salaires, un chiffre qui serait beaucoup plus intéressant à connaître, beaucoup plus parlant pour l'entreprise? Alors, la moyenne, c'est le total, donc la somme, divisé par le nombre. Donc, somme de salaire divisé par count étoile. Ah oui, il faut que je compte Max Lefort. C'est pas parce qu'il n'a pas de service qu'il n'a pas de salaire. Il a un salaire, donc il faut le compter. Sinon, je fausse les calculs. Alias moyenne, from employé. Et là, je vais obtenir le salaire moyen, qui est de 15 200, si ma mémoire est bonne. Alors ça vous donne 15 200, virgule, et 4 zéros derrière. Ça vous donne un nombre à virgule, parce que la fonction d'agrégation moyenne, je pense déjà au prochain exemple. La somme divisée, nous avons fait une division de la somme du total par le nombre d'employés, et une division, c'est une division réelle, donc ça vous retourne un nombre réel, un nombre à virgule. Bon, là, évidemment, c'est des zéros, ça tombe juste, j'ai fait en sorte que ça tombe juste pour que ce soit plus simple, mais je vois quand même virgule avec des zéros derrière. Et finalement, voilà où je voulais en venir, ma langue a fourché, c'est que maintenant, bien, nous nous sommes donné du mal en faisant le total divisé par le nombre, mais en fait, il existe une fonction d'agrégation qui nous donne directement la moyenne. C'est la fonction AVG, abréviation d'average en anglais, la moyenne. Je vous montre l'exemple ici, select AVG de salaire from employé. Eh bien, nous allons retrouver sans surprise les 15 200 que nous venions de trouver. Voilà pour les fonctions d'agrégation. Je vous les résume. Il y avait count, et il faut distinguer count avec une colonne ou avec l'étoile. Avec l'étoile, on dénombre même les nuls, pas avec une colonne. Il y avait min et max. Il y avait sum. Et il y avait average.